on fait faire un test visuel à quelqu'un. On montre 3 bâtons de 3 tailles différentes, et ensuite on monte un autre bâton à côté, et on dit est-ce que c'est le bâton A, le bâton B, le bâton C. Quand on fait faire le test à peu près n'importe qui, on a 98% de bonnes réponses. C'est pas compliqué. Et il y a 4 séries de 20 photos, un truc comme ça. Donc 98% de bonnes réponses. Et ensuite, on fait faire l'expérience en mettant la personne avec 7 personnes, plus le cobaye, entre guillemets. Sauf que les 7 sont des acteurs, et que régulièrement les 7 donnent une fausse réponse. Ils vont dire, ben, c'est le bâton B, alors que tu vois très bien que c'est le bâton A, quoi. Mais les 7 donnent 10 B. Et toi, tu es le dernier à parler. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le taux de bonne réponse passe de 98 à 60%, voire moins. C'est-à-dire que tu vas te plier à ce que le groupe a dit. Peur de l'exclusion du groupe. Et donc, je vais changer mon point de vue, je vais changer mon idée, je vais l'enterrer, parce que le reste du groupe a donné d'autres idées. Alors que peut-être qu'il y avait une idée géniale qui était la mienne. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les post-it. Tu fais écrire aux gens, tu fais poser, et ensuite tu discutes. Le post-it, il est posé, ça y est, c'est fait. Alors que si tu fais un tour de table, le dernier va être influencé par le premier.